Et salut! Allez, je te retrouve pour un nouveau tirage. On va faire toi vs la personne de ton cœur. On va aller voir ce qui se passe un petit peu des deux côtés. Donc, je vais faire toi à gauche, la personne de ton cœur à droite. Et bon, allez, on est parti. On va aller voir donc de votre côté à vous pour commencer à gauche. Donc, alors vous. Alors, c'est pas exclusivement, d'accord? Mais on me pointe en tout cas un peu plus les personnes qui sont du signe du poisson, du scorpion et du cancer, les signes d'eau. Alors vous pouvez être un autre signe, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas dans ce cas-là. Il faut voir de manière générale si vous reconnaissez dans la situation, dans ce qui suit. Mais on me pointe particulièrement en tout cas les personnes du signe du poisson, scorpion et cancer. Je vais vous tirer d'autres cartes quand même, parce que là on n'a que votre signe. On me dit, soit vous avez besoin de réconfort, soit vous avez besoin de réconfort parce que tout est en stand-by au niveau intimité, au niveau, voilà, vous vous sentez seul, etc. Et qu'il y a une personne du signe du bélier, sagittaire ou lion qui vous tourne autour. Alors pas que, hein, c'est pareil, mais on me pointe particulièrement, en tout cas, ces trois signes-là. Soit on me dit que vous allez avoir du réconfort et retrouver une certaine intimité avec une personne plutôt bélier, sagittaire ou lion. Ouais. Il y a un homme là qui attend. Il y a, ou une personne à polarité masculine qui attend. Ouais. Allez, on va aller voir de son côté un peu plus. Il a peur que le feeling passe plus. Il a peur que quand vous le voyez, quand vous lui parlez, en fait, vous ne ressentez plus rien pour lui. Il craint ça, en fait. Ouais. Il sait que vous êtes en train de vous transformer. Il sait que vous êtes en transition. Il sait que vous avez beaucoup avancé de votre côté. Il vous voit vous épanouir. En tout cas, c'est l'impression qu'il a. Et même si vous, de votre côté, vous pouvez vous sentir instable, que ce soit sentimentalement ou ça peut être de manière générale, lui, il ne le voit pas. Il vous voit stable. Il vous voit épanoui. Donc du coup, là, il se dit, là, elle n'a plus besoin de moi. Là, elle avance, elle vit sa vie, elle évolue. Donc du coup, là, maintenant qu'il veut revenir, il a peur que le feeling ne passe plus, que ça ne vous parle pas, que voilà, que ça passe plus en fait. Vous n'avez plus envie, que ça vous fait plus l'effet que ça vous faisait avant et que ben, vous le rejetiez quoi. Vous voyez là, il espère le feeling. Et là, il a peur. Ouais, il a peur que ça passe plus. Allez, on repart de votre côté. Vous avez compris. Là, moi, j'ai la compatibilité qui ressort par rapport à votre transformation actuelle, par rapport à vos projets. En fait, il y a comme une incompatibilité, en fait. De par votre fonctionnement qui est différent du sien, de par votre façon de vous projeter dans l'avenir, de vouloir construire l'avenir, avoir des projets peut-être qui sont pas sur la même longueur d'onde que cette personne, en fait. Ouais. Allez, on va voir de son côté, on continue. Alors lui, j'ai la stabilité qui ressort de son côté. On me dit qu'il est peut-être partagé un petit peu entre lui, ce qu'il pense, du moins ce qu'il a envie, et ce qu'il pense devoir faire. Par rapport à une certaine coutume ou certaine religion, par rapport peut-être à un poids ou une pression de la famille, à devoir faire les choses de telle manière ou de voir les choses de telle façon. On voit que lui, ça le met en posture un peu délicate. Il va falloir qu'il se décide. On me dit que lui, il pense en tout cas que vous avez une union
assez profonde. C'est encore le cas, mais pourtant il a peur quand même que... C'est un peu contradictoire, mais bon. Je pense qu'il espère, peut-être dans sa foi, que si c'est la bonne chose, ça va revenir. Voilà. On va aller voir de l'autre côté. Alors, on me dit que vous êtes dans la persévérance actuellement, dans ce que vous êtes en train de faire par rapport à votre évolution, par rapport à, voilà, à penser à votre avenir, à vos projets. Vous êtes en train de vous investir dans, voilà, dans votre évolution personnelle, dans votre équilibre. Et vous persévérez, vous vous accrochez, vous continuez. On me dit que vous allez partir en vacances, vous reposer. En tout cas, vous allez prévoir peut-être un week-end pour vous ressourcer. On va aller voir de son côté. Lui, il attend... Alors, je dis il, hein, mais vous adaptez. Hein. C'est une personne à polarité masculine, hein, mais ça peut être une femme. Hein. Alors, donc là, en tout cas, cette personne, elle est dans une routine, là. Elle cherche à se réconcilier, elle se prépare à savoir comment elle va vous en parler, comment elle va entamer le sujet. Elle compte se déplacer pour venir vous voir et vous faire une surprise. En tout cas, elle va vous prendre peut-être au dépourvu. C'est peut-être aussi ça hein, qui ressort en surprise pour vous proposer un engagement. Ouais. Un engagement, elle cherche des compromis, des arrangements, voilà, entre vous. On va aller voir de votre côté. Vous êtes dans vos projets. Vous en avez marre en fait d'être dans la désillusion, vous en avez marre tout le temps d'être déçu. Et donc là, vous vous accrochez à votre truc à vous, c'est-à-dire votre équilibre, vos projets, ce que vous avez envie de faire, voilà, ce que vous désirez. Vous avez des objectifs et vous allez en ce sens en fait. Vous préférez vous concentrer là-dessus plutôt que de réfléchir encore à tout ça et à cette personne. Vous cherchez à vous épanouir pour vous en fait. Allez, on y va pour lui. Ouais. Il va essayer de se rapprocher. Hein. Bon, je sais pas si ça va concerner tout le monde. En tout cas, là, on me dit que cette personne, bah, elle sera déçue parce que bah, vous n'allez pas vouloir, en fait. Ouais. Cette personne, elle espère vraiment que vous allez accepter. C'est un petit peu, en fait, ça insiste tellement que j'ai l'impression, en fait, que cette personne a conscience qu'elle est en train de jouer sa dernière carte, en fait, là. C'est-à-dire qu'après, ça, c'est fini, quoi. C'est vraiment... c'est comme si c'était le bout du bout, quoi. Et je pense que cette personne le sent, parce qu'elle vous voit, en fait, vous épanouir. Elle vous voit avancer. Elle vous voit continuer à évoluer. Et donc là, je pense qu'elle a vraiment conscience que là, cette fois, c'est peut-être même déjà trop tard, en fait. Allez, on va voir de votre côté. On me dit que vous pensez à une autre personne, vous. J'ai l'impression qu'il y a un peu deux énergies, là. J'ai l'impression que vous avez quelqu'un d'autre en tête. Et en même temps, vous pensez à pardonner ou pas cette personne-là. On va aller voir lui. Hop. Il veut vous inviter. Il va vous proposer quelque chose.
J'ai l'impression en fait que cette personne, elle veut un peu vous inviter pour essayer de remettre une nouvelle ambiance en fait entre vous. Pour un petit peu comme balayer le passé, ce qui s'est passé, la tristesse que vous avez pu avoir, la rupture, tous les mauvais souvenirs. Cette impression en fait que vous vous sentez pas bien avec lui. J'ai l'impression que cette personne, elle veut tout balayer. C'est comme s'il allait mettre en fait toutes les chances de son côté en fait pour essayer de vous montrer qu'en fait vous pouvez redécouvrir en fait vous relancer dans cette histoire, voilà, avec lui. Bon. On va aller voir vous. Vous vous protégez, ça ressort tout le temps là, la protection de votre côté. Hein. Ouais, j'ai encore la même chose qui est sortie tout à l'heure hein, par rapport à sa personnalité à lui. Il y a ce côté opportuniste, ce côté un petit peu où il aime bien faire les choses comme il a décidé qu'elles soient faites. Une personne qui est beaucoup dans le contrôle, beaucoup dans le mental. Et qui a certaines manières un petit peu immatures, certaines manières un peu gênantes, dérangeantes, de faire les choses ou certaines... ou de s'y prendre de manière un peu voilà, gauche, c'est-à-dire... non, même pas gauche, je dirais plutôt... sans se soucier en fait de l'impact que ça va avoir sur quelqu'un. Voilà. Donc vous le savez, vous vous protégez de ça. Allez, lui. C'est marrant parce que j'ai le caractère qui vient de sauter là de ce côté, lui, de votre côté, que vous protégez de lui, et lui, c'est le contraire en fait, il se projette avec vous parce qu'il vous trouve maternel, en pâte et romantique. Donc vous le fuyez par rapport à ce côté qui vous déplaît chez lui, qui vous convient pas, qui vous met mal, et lui, votre côté à vous, ça lui plaît, ça. Par contre, il est bien, lui, avec vous, hein. Il est bien avec votre fonctionnement. Et il sait que vous êtes attentionné, il sait que vous savez être à son écoute, il sait que vous vous préoccupez de ses besoins. Il sait que vous êtes une personne vraiment aux petits soins, quoi. Et lui, il se projette bien avec ça, par contre. Hein, regardez-le. Hop. Il se projette bien avec ça. Hein. Il pense qu'en fait, c'est en vous offrant des choses ou des activités, ou voilà, des choses qui peut-être ne prenaient pas la peine de faire avant. Il pense que ça va être la clé pour recréer une nouvelle stabilité en fait entre vous et regagner petit à petit votre confiance et vous redécouvrir. Ouais. Lui comme ça dans sa tête c'est comme ça. Par contre il a peur que ça foire et qu'au dernier moment il se rende compte que soit que c'est trop tard, soit que le film passe plus comme il passait avant et que vous êtes plus sensible voilà, à ce qu'il vous dit, à ce qu'il vous propose comme avant, quoi. Ça, c'est ce qu'il craint le plus. Hein. Allez, on va aller voir un petit peu qu'est-ce qu'il est en train de travailler. On l'avait fait il y a quelques temps déjà. Donc, on va aller voir où cette personne, elle en est, en fait. Je sais pas si je vais pouvoir les mélanger comme ça. Parce que le paquet est tellement gros, en fait. Je crois qu'il y a 140 cartes. Mais... non, ça passe pas. Je vais retenter. Attendez. Presque. Allez, on y va.
parti. Alors, je suis en couple déjà avec quelqu'un, actuellement. Et nous avons des activités en commun. Donc cette personne est en couple, actuellement. Ouais, donc, en fait, elle est en couple, mais elle veut revenir avec vous, quoi. En tout cas, elle y pense, elle le prévoit. J'ai envie de passer un bon moment avec toi, sans pour autant m'engager réellement. Juste envie de légèreté. Ah ben c'est sympa. Ce qui est sorti, c'est que cette personne, en fait, elle se sent bien avec vous. Et elle aime bien passer du temps avec vous. Elle se sent bichonnée, elle se sent bien. Cette personne, elle va vous inviter, elle va vous faire une proposition. Elle va essayer de regagner votre confiance. Elle va essayer de repasser des moments avec vous. Cette personne, en fait, elle n'est pas prête pour un engagement encore. Hein. Pas véritablement, en tout cas. Alors, j'ai envie de t'inviter, de te voir prochainement. J'y pense énormément. Donc là, on retrouve l'invitation, les propositions du tirage de tout à l'heure. Donc, j'ai l'amour charnel à côté, donc bon. Ouais, ça me paraît pas très engageant tout ça. Hein. C'est une femme, une amie, une mère, une sœur qui m'aide actuellement à dépasser mes problèmes. Il se fait conseiller par quelqu'un, féminin, une personne féminine. Sûrement qu'il a l'impression qu'en fait, en passant par une femme, bah, il aura des meilleurs conseils pour comprendre votre façon de penser et pour savoir comment s'y prendre en fait pour se rapprocher de vous. Sauf qu'en fait, ça c'est un peu... Enfin voilà, moi je suis pas trop d'accord avec ça. Dans le sens où cette personne qui est femme peut très bien avoir un fonctionnement mais totalement différent du vôtre. C'est une question d'évolution aussi, de niveau de conscience. Et cette personne, si cette personne elle est un peu immature, elle va avoir des amis un petit peu qui lui ressemblent. Pas que, mais si vous voulez, si cette personne s'entend vraiment bien avec ces personnes-là et qu'elle demande des conseils, c'est quand même qu'il y a un certain niveau vous voyez, de jonction un petit peu sur le même niveau que de toutes ces personnes-là en fait. C'est pour ça que vous, quand vous évoluez, vous n'arrivez plus en fait à vous retrouver avec ces personnes-là en fait. C'est pas possible. C'est-à-dire que même si vous n'en avez pas conscience au début, parce que vous pensez que c'est vous le problème, parce que vous remettez tout le temps en question, vous essayez de tourner le problème dans tous les sens et d'essayer de vous y prendre je ne sais combien de fois et d'expliquer les choses de je ne sais combien de façons différentes, à un moment donné, la plupart d'entre nous vont se rendre compte en fait que c'est un problème au niveau de conscience. On n'est pas au même stade de cheminement, ce qui fait que c'est pas possible de se comprendre. Tout ce que vous allez dire à cette personne, elle va le prendre comme des reproches. Tout ce que vous allez dire à cette personne, elle va prendre ça comme de l'autorité. Elle va avoir l'impression que vous voulez avoir le dessus alors que c'est pas le cas. Il y a tout en fait qui va passer, voilà. Et donc en fait, si cette personne elle se fait conseiller par des amis à lui ou à elle, bah du coup, c'est pas sûr que ça aille dans qu'elle comprenne votre fonctionnement à vous, surtout si elle vous connaît pas. Enfin bon, après, voilà. En tout cas, cette personne se fait conseiller. Alors, on me parle ici d'une relation karmique. On vous dit que vous avez un contrat avec cette personne. En fait, vous vous êtes rencontrés pour travailler mutuellement sur vos blessures, en fait. Chacun de votre côté. Et l'un, en fait, réveille les blessures de l'autre et ça met le projecteur un petit peu pour vous montrer qu'est-ce qui est à travailler chez vous et qu'est-ce qui est à travailler chez cette personne aussi. Voilà, c'est des blessures anciennes qui datent de très longtemps, hein, de l'enfance, la plupart du temps. Pas que, hein, mais souvent ça vient de l'enfance et en fait cette personne là elle est là en fait pour vous faire travailler sur vos blessures intérieures, vos anciennes blessures, et vous êtes là aussi pareil pour le faire travailler sur ses blessures. Alors on me dit que vous êtes protégés tous les deux par rapport à voilà, ce parcours, etc. Vous êtes protégés, vous êtes guidés, et donc là il vous dit: je suis anxieux pour notre relation. Je dois retrouver ma sérénité intérieure avant toute chose, si je veux avancer correctement avec toi. Cette personne a la conscience qu'elle n'est pas stable intérieurement, et que pour que ce soit possible, il faut qu'il arrive à se stabiliser, à avancer par rapport à lui-même, quoi. Le karma, nos karmas doivent s'épurer si nous devons nous recroiser.
Un travail sur chacun, je le sais, nous est demandé. Donc là, on me dit que cette personne pense qu'en travaillant chacun de votre côté, il y a un moment donné, en fait, où ça va faire un point de jonction et vous allez vous retrouver. Je vais faire un déplacement vers toi. J'ai des choses à te dire. J'ai considéré cette relation comme éphémère au début. Maintenant, soit cela évolue, soit non. Mais rien n'est figé dans l'absolu. C'est pas très... c'est pas très concret, je trouve, quoi. On dirait que cette personne, elle veut quelque chose de plus stable, mais c'est comme si elle n'avait pas, en fait, ce qu'il faut à l'intérieur d'elle pour le mettre vraiment en place, en fait. Mais elle veut pas vous perdre, donc elle revient quand même. Mais en même temps, elle est dispersée, parce que elle sait pas, en fait. Hein. Ouais. Voilà, bon bah écoutez, j'espère vous avoir donné un petit éclairage pour en tout cas vous aider un petit peu par rapport à tout ça. Je vais refaire de toute façon une vidéo par rapport aux énergies générales, il y aura une partie sentimentale aussi. Et puis voilà, mais je vous fais des bisous, je vous dis bon courage et à bientôt, bye bye.